24 News Agency, le journal. La République démocratique du Congo a officiellement rejoint le groupe Egmont lors de l'Assemblée générale tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Par le biais de sa cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, le pays intègre le réseau mondial de plus de 170 cellules de renseignements financiers. Dans un communiqué du jeudi 9 juillet, le ministère des Finances s'est félicité de cette adhésion, la qualifiant de reconnaissance des réformes sur la gouvernance et la conformité aux normes internationales. Cette admission est le résultat d'un travail conjoint du ministère des Finances, de la CNRF et des autres institutions sous la direction du président Félix Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa. Grâce à cette plateforme sécurisée, la RDC pourra désormais échanger rapidement des informations, tracer les avoirs à l'étranger, identifier les bénéficiaires effectifs et suivre les transactions suspectes. Pour le ministre Doudou Famba, cette intégration marque le retour de la crédibilité du pays et envoie un signal positif aux partenaires investisseurs. Le gouvernement estime que cette reconnaissance va renforcer l'attractivité économique de la RDC, accélérer la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Elle devra aussi contribuer au retrait du pays de la liste des juridictions sur surveillance renforcée. Avec cette adhésion, Kinshasa réaffirme sa volonté de consolider l'intégrité et la transparence du système financier national pour soutenir une croissance durable. La crise Ebola en Ituri fragilise fortement le système de santé. Selon Gilles Fagnenou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la ville de Bunia ne dispose que d'une seule crèche pédiatrique spécialisée au centre médical évangélique. Cette structure, qui prend en charge les nourrissons infectés ou orphelins du virus, est déjà saturée. Alors que les besoins explosent, l'UNICEF appelle à une extension urgente des capacités d'accueil pour les enfants. Parallèlement, la psychose liée à l'épidémie provoque une désertion massive des hôpitaux. À Bunia, le nombre d'accouchements assistés en milieu médical est passé de 130 à seulement 30 par mois. Cette chute entraîne une hausse inquiétante de la mortalité maternelle avec une multiplication des accouchements à domicile sans assistance qualifiée. L'UNICEF insiste sur la nécessité d'analyser ces données et de garantir la continuité des soins pour les femmes et les enfants. Le responsable onusien a également mis en garde contre les risques de délaisser les autres priorités sanitaires au profit de la seule riposte contre Ebola et demande au gouvernement et aux partenaires de maintenir les services essentiels, notamment la vaccination de routine et la lutte contre le choléra et la poliomyélite. Ces progrès avant la 17e épidémie. En conclusion, l'UNICEF salue la guérison de 250 patients à Bunia et à Niakoundé, dont des nourrissons. Mais, alerte, sans renforcement rapide des soins de santé primaire, la province risque une régression sanitaire globale. Il est urgent d'éviter que la lutte contre Ebola ne sacrifie les autres urgences de santé publique. La Banque centrale du Congo annonce la mise en circulation dans les prochains jours des billets de banque portant la signature de son gouverneur André Wamiso. Cette opération s'inscrit dans le cadre normal de l'émission fiduciaire après sa prise de fonction à la tête de l'institution. Selon la BCC, ces nouvelles coupures conserveront les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs faciales, les mêmes éléments de sécurité que les billets actuellement en circulation. Les anciens billets resteront valables et continueront d'être utilisés normalement dans les transactions quotidiennes. L'institution appelle ainsi la population à ne pas céder aux rumeurs et à continuer d'utiliser sans inquiétude les billets déjà détenus. Aucun échange obligatoire des anciennes coupures n'a été annoncé. Avec cette émission, la Banque centrale veut assurer la continuité institutionnelle et renforcer la confiance dans la monnaie nationale, le franc congolais, tout en poursuivant sa mission de stabilité monétaire et financière. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a lancé jeudi 9 juillet à Lubumbashi la 2e édition du Village des opportunités. Présidée par la ministre Rascutino en présence des autorités provinciales, cette plateforme nationale vise à promouvoir les talents des jeunes, valoriser leurs initiatives et faciliter leur accès aux opportunités de développement. Pour la ministre, il ne s'agit pas seulement d'un espace d'exposition. Le Village des opportunités se veut un cadre d'éveil, de sensibilisation
et d'engagement citoyen pour construire une jeunesse consciente de son rôle dans le développement du pays. C'est une plateforme de promotion de talents et de mise en relation entre les jeunes porteurs de projets et les acteurs de développement, a-t-elle déclaré. À travers cette édition, la ministre veut renforcer les passerelles entre les jeunes, les partenaires techniques et financiers, les entreprises et les institutions publiques et privées. L'objectif, faire émerger une jeunesse entreprenante et engagée et faire de la jeunesse congolaise un véritable moteur du développement national. Le deuxième congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC a pris fin ce vendredi 10 juillet à Kinshasa. Ouverte le 8 juillet, cette rencontre a réuni des professionnels du chiffre, des institutions publiques et des partenaires internationaux autour des enjeux de gouvernance et de transparence financière. Durant 3 jours, les échanges ont porté sur la transformation du métier face à la digitalisation, à l'intelligence artificielle et aux nouvelles exigences internationales. Les participants ont souligné la nécessité d'adapter les pratiques comptables pour renforcer la confiance des investisseurs. Les travaux ont également insisté sur l'importance de la formation continue, de l'éthique professionnelle et du contrôle qualité des audits. L'accompagnement des réformes fiscales et la lutte contre le blanchiment des capitaux figurent parmi les priorités mises en avant. En clôturant ce deuxième congrès, l'ONEC RDC a réaffirmé sa volonté d'inscrire la profession comptable congolaise dans les standards internationaux. L'objectif affiché est de faire de l'expert comptable un véritable acteur de croissance, de transparence et de confiance pour l'économie nationale. Les léopards de la RDC continuent leur ascension dans le classement FIFA. Dans la mise à jour du 9 juillet 2026, la sélection congolaise gagne 5 places et atteint désormais la 41e position mondiale, contre la 46e auparavant. Sur le plan africain, la progression est aussi nette. La RDC passe de la 10e à la 7e place sur le continent. Cette belle avancée s'explique en grande partie par le parcours des léopards à la Coupe du Monde 2026. Les Congolais ont tenu en échec le Portugal un but partout, battu l'Ouzbékistan 3-1 et se sont qualifiés pour les 16e de finale, des résultats qui ont permis à la RDC de récolter des points précieux au classement. Depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de l'équipe en août 2022, la sélection a connu une remontée spectaculaire en près de 4 ans. Les Léopards sont passés de la 72e à la 41e place mondiale, soit un gain de 31 positions qui confirme la dynamique positive du football congolais. 24 News Agency, formés pour informer.